Eh bien, salut tout le monde, c'est Diablo X9. Je vous retrouve aujourd'hui pour les fameuses 17 minutes de gameplay, les fameuses premières 17 minutes de gameplay sur Battlefield 4. Et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Cruxy et Dark Funeral. Comment ça va les gars? Ça va Eh bien. ben, moi ça va bien. Et toi? Et Cruxy, oui, bah tout le monde va très bien, j'ai envie de dire. Quand on a 17 Oui. minutes de gameplay sur Battlefield 4 sous les yeux, j'ai envie de dire que ça Hmm. ne peut que bien aller. Vous avez peut-être déjà vu ces images, nous on va les revoir ou les découvrir en votre compagnie, nous donner vos impressions. Si vous ne le saviez pas, ces 2 derniers jours on a eu la chance de se rendre à la conférence, finalement au dévoilement de Battlefield 4 où on a vu en première mondiale, hein, on nous a bien précisé que, Ouais. si je me souviens bien, qu'on Oui. était vraiment les tout premiers dans le monde à voir ce trailer, avant même les Américains qui Oui. étaient à San Francisco et qui avaient le même événement mais plus tard dans la nuit, vu qu'il y a un décalage horaire. Et même je Ouais. lève la main pour bien préciser que c'était pas le trailer qu'on a vu, c'est carrément le mec qui jouait devant nous. Évidemment, à oui, cette c'est partie du vrai. jeu, au prologue. Précisons-le, c'est vrai. Précisons. Et là tout de suite, on est choqué par une chose. Moi c'est vrai que c'est toujours très impressionnant. C'est la qualité des visages. J'ai l'impression que à chaque fois, ils poussent le réalisme encore plus loin. Et c'est vrai que là, on se prend encore une claque dans la gueule. Alors, je vais faire un rapide tour de table parce je veux dire, on est que trois. Mais avant cette conférence, qu'est-ce que c'était vos a priori par rapport à ce qu'on allait voir? Est-ce que vous vous attendiez vraiment à prendre une claque? Est-ce que vous vous disiez ouais, je sais pas vraiment, on verra, etc. Alors on va commencer par toi, Dark, peut-être juste avant la conférence. Tu t'attendais à quoi? Bah en fait, je m'attendais franchement, très franchement, à voir du Battlefield 3.5, franchement. Et je me suis dit, je me demande comment ils peuvent faire mieux. Et comme tu viens de le dire, quand on voit les visages, ne serait-ce que la sueur sur le visage, tout ça, qui est tellement bien poussé, les petits détails, genre là on voit, on a pris une claque et puis on était tellement avec un superbe écran, c'est Oui, alors vraiment, précisons que le contexte avait évidemment oui, été très bien travaillé. On était dans un théâtre renommé à Stockholm, qui avait été sélectionné, si je me souviens bien, parce que le projecteur était d'une qualité folle. On avait ouais. un son, une ambiance Ouais, magnifique. j'avoue. Et donc continue ce que tu disais, excuse-moi. Et donc quand j'ai vu, ne serait-ce que les petits détails sur les murs, les particules qui vont être un peu plus poussées, je pense, dans les jeux à venir avec l'arrivée de la next-gen. Regardez rien que là, tu vois, dans la lumière, on voit des petites particules qui planent. Tout ça, tous ces petits détails qui font, regarde le mur à gauche, tout ça font que bah, c'est plus beau. C'est vrai que c'est des petits détails, mais ça fait toute une différence. Voilà, Donc toi, tu regarde ça. t'attendais pas à te prendre une aussi grosse claque. Est-ce que toi, c'était la même chose, Quentin? Alors, moi, enfin, ouais, je m'attendais à un truc vraiment beau. Le seul truc, c'est que moi, bah, au début, je pensais qu'on allait peut-être avoir un truc sur le multi, vu que c'est ce qu'on attendait vraiment le plus, quoi, au final. Et même le fait qu'on ait que du solo, au final, je me suis retrouvé pas du tout déçu, dans le sens où, bah, vu que c'est beau, c'est super immersif, en fait. Le fait justement qu'il y ait ces petits détails, comme l'a souligné Dark, ça rend l'immersion juste monstrueuse, et voilà, c'est bueno, tout simplement. Voilà. Alors bon, je vais parler un petit peu au nom des autres gamers de mon style, mais c'est vrai qu'en général, j'ai vraiment pas l'impression d'être proche d'un mode solo sur un FPS de type Battlefield. Je sais pas vous, mais moi par exemple, le solo de BF3, je l'ai même pas fait en entier. C'est vrai que c'est plutôt un jeu qui m'attire de par son multi, pour les belles Ouais. actions, pour le fun, tous les trucs qui font qu'on s'accroche à un multijoueur comme celui de Battlefield 3. Mais c'est vrai que avec ce qu'on a pu voir, ça nous permet au moins d'avoir un aperçu de Frostbite 3, parce que si je ne dis pas de Ouais, bêtises, ce n'est exactement. plus Frostbite 2, mais c'est vraiment une amélioration de Frostbite 2, Frostbite 3. Je... On a même eu Mhm. une conférence, une petite conférence par la suite Ouais, dans la soirée, spécial voilà, nous Frostbite parlant un 3. petit peu plus de la puissance de ce moteur justement. Qu'est-ce que tu voulais dire, Dark? Bah en fait justement Frostbite 3, je pense que la grosse différence c'est surtout au niveau de l'animation des personnes, enfin des personnages, et au niveau des visages je pense que c'est là que ça a été beaucoup plus poussé, parce que quand tu regardes les mouvements qu'ils ont c'est vraiment Ouais, c'est plus beaucoup plus naturel. impressionnant. Ça Ouais, fait moins jeu vidéo, c'est ça fait plus plus fluide, film, tout c'est beaucoup Oui, mais plus simplement. alors fluide. précisons On- aussi que c'est parce qu'on est en solo. Ah Tu vois oui, ce que je veux Oui, dire oui, par là, bien c'est sûr, qu'en bien sûr. multijoueur, si tu veux mon avis, on ah n'aura oui pas c'est du sûr tout. que Non, pas aussi poussé, je pense, pas aussi c'est fluide. c'est Mais sûr que là, le on va le voir multijoueur. dans 2 minutes, de toute façon, C'est avec sûr la que montée à la fenêtre. le multijoueur est toujours moins fin que le mode solo, mais je pense que avec un moteur pareil, ça va décoiffer quoi, tout simplement.
Vous voyez, petite particularité, on vient de l'observer, une petite nouveauté, on a la possibilité d'enlever notre lunette et de directement switcher sur l'iron sight de l'arme, qui n'est autre qu'une M16A3, si je dis pas de bêtises. Enfin, elle ressemble beaucoup à la M16 de Battlefield 3, hein. Après... Ah bah moi je pense que c'est ça, après il n'y a pas d'autres armes qui ont cette gueule. Tu vois, moi je suis loin d'être un professionnel des armes, etc. Mais... Bon, mais disons qu'on pense que c'est ça, quoi. Ça ressemble, c'est vraiment le même style. En tout cas, si c'est pas ça, c'est vraiment le même style. Voilà, exactement. Et la particularité d'ailleurs de ces séquences de gameplay, et ça on nous en a... Oh putain, qu'est-ce que je dis? On nous en a parlé, voilà. Oui, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Dans une des 3 petites conférences qu'on a eues durant la soirée, c'est que en 17 minutes de gameplay, on passe... de plein d'environnements différents à l'autre. D'abord, alors au début, ils sont coincés dans la bagnole, hein, et ensuite on fait un retour dans le passé. Et regardez ça. Là, c'est magnifique. Là, c'est le moment où franchement, tout le monde dans le théâtre avait la mâchoire qui... Wow. Là, surtout quand il va tourner vers la gauche, là, hop. Voilà. Regardez les bâtiments, les bâches qu'il y a contre les bâtiments et qui bougent. C'est... Oh là 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 là. Ça c'est vraiment la séquence impressionnante. Et ce que je disais, c'est qu'on change d'environnement durant ces 17 minutes. On passe de la voiture, de l'intérieur des bâtiments délabrés à l'extérieur. On vient de passer dans une forêt juste avant. Enfin, on sent quand même qu'ils ont vachement bien réfléchi à leur présentation. Enfin, bon, tu me diras que pour un jeu de cette envergure, ils pouvaient pas non plus se permettre. Ils nous ont fourni un panel d'environnement, disons, histoire qu'on ait une idée globale du truc, quoi, disons, quoi. Donc ils pouvaient pas se permettre de nous présenter un seul niveau dans un seul environnement, puisqu'il y a justement le moteur Frostbite 3, quoi. Alors, est-ce que vous avez remarqué, il vient de donner un petit signe avec la main gauche, je sais pas si vous avez vu. Il l'a fait très furtivement, mais en fait ce petit signe montre bien une nouveauté de Battlefield 4 en solo du moins, c'est le fait de pouvoir commander votre escouade. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire d'attaquer à un certain endroit, ou j'imagine à l'inverse de rester à l'abri, ce genre de choses. Ça c'est une nouveauté. Et l'explication, pardon Dark, c'est que l'idée c'est de prendre du multijoueur, la liberté du multijoueur et de l'implanter dans le solo. C'est ça qu'on nous a dit. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept, très honnêtement? C'est exactement ce que je voulais aborder. En fait, il a demandé à ses alliés de faire un tir de suppression pour que lui puisse contourner. Et donc, si j'ai bien compris, parce que moi et l'anglais ça fait 20, c'est qu'en fait ce qu'ils veulent faire, c'est nous donner une petite liberté de choix d'action. C'est-à-dire que par exemple on a pris la voiture alors qu'on aurait très bien pu aller à pied. Je sais pas si vous avez vu, c'est un peu planté d'ailleurs dans le décor, le pauvre. Mais par exemple on peut demander à nos amis de faire un tir de suppression pour que nous puissions faire un petit tour, parce que la map est plutôt vaste, hein. On n'est plus sur un couloir, on n'est plus sur un rail shooter comme on disait sur c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus vaste. C'est pas un monde ouvert non plus, mais c'est beaucoup plus vaste. C'est pas un monde ouvert, mais je pense qu'il y aura moyen de vraiment faire des bons contournements, et je pense que c'est ça qu'il voulait dire, importer le multi dans le solo. Voilà. Oui, tout à fait. Aussi un autre point, c'est aussi tout simplement pour nous donner le fait qu'on ait un espace plus grand, et le fait qu'on puisse donner des ordres à nos coéquipiers qui puissent nous aider, ça nous donne aussi le sentiment d'être un multijoueur alors qu'on est en solo, quoi, tout simplement. Un petit côté bas de compagnie avec les coéquipiers, si je peux me permettre, un petit clin d'œil. Alors peut-être, déjà possible, ça, voilà, vous avez vu encore une fois un petit coup de main, et là les ennemis se sont fait spotted, il leur a dit de faire de la suppression et il va pouvoir contourner le bâtiment sur la gauche. Après, on n'est pas forcément là que pour en dire du bien, c'est-à-dire qu'on est là pour donner nos impressions. Moi je vous avoue que j'ai quand même l'impression que ça reste justement qu'une simple impression, c'est-à-dire que c'est super qu'ils veulent nous offrir la liberté qu'on a dans un multijoueur, dans le solo. Au final, ça reste quand même, j'ai l'impression... oui, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en solo, ça reste tout de même très crypté. Oui, bien sûr. Que toutes les actions, peu importe la façon dont vous les ferez, se ressembleront pas mal. Ce que le mec nous disait exactement, c'est qu'il nous disait par exemple qu'en multijoueur, quand on trouve une Jeep, bon, on va se dire, tiens, ça pourrait être intéressant de prendre cette Jeep. Et qu'au moment où on monte dans la Jeep, il y a un hélico qui débarque, bah merde, tu descends, tu te fais buter. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a plus... J'ai envie de dire un environnement assez grand, mais au final, peu importe l'action que vous allez choisir de faire, la finalité sera la même. Alors que multijoueur, ce sera pas du tout la même chose. Mais c'est juste un sentiment, c'est pour ça, c'est ce que je dis à mon avis, c'est juste pour nous donner le sentiment qu'on est plus libre, qu'on est plus en escouade, quoi, tout simplement, alors qu'on est tout seul, c'est juste ça. Puis au final, le solo, faut se dire une chose, vous allez sûrement le faire une fois. Donc au final, vous n'allez pas forcément vous rendre compte que la finalité va se ressembler si vous faites le niveau une fois. Par contre, si vous le faites 10 fois, là vous allez remarquer
que bah, c'est quasiment toujours la même chose, quoi. C'est aussi ça, quoi. T'as pas tort, Donc, t'as pas tort. donc je Vous pense noterez que vous noterez que pour cette démo, ils ont pris ce lance-grenade dont j'ai complètement oublié le nom. C'est un nom assez C'est, particulier. je sais plus non plus. qui est relativement c'est- dégueu. Ouais, Faut voilà, les avoir, c'est un gros lance-grenade et qu'ils le mettent vachement en avant. On le sait peut-être, vous le savez peut-être pourquoi. C'est parce qu'ils ont de nouveau implanté la destruction qu'il y avait énormément dans Bad Company 2 Ouais. et que les gens demandaient beaucoup sur Battlefield 3, qui n'était pas présente du coup. Est-ce que vous pensez Alors, qu'en multijoueur, on va se retrouver avec des bâtiments autant destructibles que sur Bad Company 2, ou est-ce que ça va tout de même rester un semblant de destruction comme sur Battlefield 3, c'est-à-dire seulement quelques murs moi, honnêtement, je pense, vu les images qu'on voit là, je pense que ça va être plus dans le style Battlefield 3. Mais vu que c'est plus joli, plus net et plus détaillé, on va avoir l'impression, disons, que ça fera une destruction plus propre, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pas si Oui, oui, plus oui. détaillé, dans le sens où ça partira pas par cube, tu vois, un gros boom avec un trou en carré, ça fera plus, mais ça fera plus naturel tout simplement, je pense. Après, on verra. Qu'est-ce que tu voulais dire, Moi, Dark? Moi j'espère vraiment qu'ils vont remettre à la Battlefield Bad Company 2 parce que je me rappelais de mes sessions d'ailleurs, j'y jouais beaucoup sur Play 3 et moi ce que j'aimais bien c'est que la map était toute belle, toute propre, toute magnifique, un petit peu comme Close Quarters, tu vois un peu ce que je veux dire, c'est que la map est toute Oui. belle, toute propre et d'un coup, enfin à la fin de la bataille, bah, t'as plus rien, t'as de la fumée partout, c'est tout explosé et moi j'espère vraiment que ça va revenir à la Battlefield Bad Company 2, franchement. Eh ben écoutez, on verra. On verra, hein, on verra ça. On arrive dans une séquence de gameplay qui devient vraiment très très action, c'est-à-dire que les Ouais. soldats doivent rejoindre le top, Le toit. le toit du bâtiment afin Attention. de monter dans l'hélicoptère. D'ailleurs, c'est très cinématographique là, cette scène, je trouve. Oui, C'est très, évidemment, ça bon, fait très gros film ça se rapproche américain. évidemment. Voilà. Ça se porte beaucoup plus à un solo, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous apporte quelques éléments du multi, très certainement, c'est-à-dire que l'hélicoptère ressemble énormément au Havoc qu'on a déjà Ouais. dans Battlefield 3. Voilà le Huey Venom qui est aussi dans Battlefield 3. J'ai Petit, très peur. Pardon, qu'est-ce que tu voulais dire? Petit truc, pendant cette scène il y aura beaucoup d'effets de particules, ils sont très jolis. Voilà, c'est Voilà, ce que je et veux moi dire. j'adore cette scène-là où le Ouais. pilote perd le contrôle Ouais, et qu'il recule, est pas et le loin type de se recule. faire couper les jambes. Et c'est chaud bouillant, mais il s'en sort juste. Et ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai très peur d'utiliser le mot recyclage parce qu'il faut le prendre avec des pincettes. Ah oui. Mais ce que je sous-entends par là, c'est qu'on n'a pas quand même sous les yeux un nouveau Battlefield. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, quand on me dit Battlefield 4, quand on passe à un nouveau chiffre, dans ma tête, j'ai quand même tendance à imaginer vraiment un truc refait de A à Z. Alors Ouais, que je c'est vois pas ce le que tu cas. veux dire. Je vois ce Alors que tu non, veux oui, dire. non, je pense jolie destruction au passage. Et non, je pense que non, c'est pas le cas. Je pense pas. Je veux dire, ça se voit, je veux dire, ne serait-ce que Ah oui, ça graphiquement, reste. on est exactement sur le même style que du Battlefield 3. Et ensuite, il y a plein de trucs qui sont... Je sais que ça paraît un peu négatif de le dire comme ça, mais il y a plein de petits trucs qui sont un peu réchauffés. Et c'est pas si mal, parce que ça l'était déjà bien dans Battlefield 3. Et que je pense qu'ils ont estimé que, vu que c'était déjà pas mal, ils se sont dit, bah on va le reprendre, on va un peu l'améliorer, mais on va garder la même base. Je le dis Ouais. par exemple pour l'animation du coup de couteau. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a, Oui, qui est, Oui. il y a 5 minutes à peu près. qui est la même. L'animation oui, du coup de quasiment, couteau qui est quoi. exactement la même, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas non plus 36 000 manières de donner un coup de couteau, et elle est nickel leur animation. Ouais, je suis assez donc d'accord. voilà. Tiens, on va jeter un petit coup d'œil à cette scène qui nous a fait un peu sourire durant la présentation, c'est-à-dire que un des soldats de l'escouade a sa jambe qui est coincée sous un énorme débris de. Bah, de toute façon, de rocher. ils verront. Je sais ce que tu vas dire, ils verront. Ils vont voir dans 2 minutes. Oui, non, mais ça arrive Le justement. coup du. Et c'est assez drôle ce qui va se passer. Alors attends, regarde, qu'est-ce qui se passe? Il Je faut crois se qu'elle rapprocher. elle est déjà à moitié arrachée sa jambe en plus, non? Ouais, regarde, justement, bon, ils peuvent pas non plus trop montrer le truc, mais en gros, il va falloir sectionner la jambe. Désolé Et ils mon vont frère, ils vont t'as utiliser été leur mordu par monde, un zombie. voilà. Ah, mais regarde ce qu'il dit. Les os sont broyés, il ne reste que la chair. Ah, voilà pourquoi ça coupe en un. D'accord. Voilà, ça nous avait un peu perturbé parce que bon, c'était écrit en anglais dans la conférence et c'est pour ça qu'on n'avait pas remarqué cette petite précision. Oui. On s'était dit, bah dis donc, le mec, Il a de la force. il coupe la jambe comme tu couperais un saucisson, hein, le truc. L'os Il va- et il tout, donne, allez, il c'est la donne fête. un coup et c'est fini. Mais alors voilà, apparemment les os étaient des. Ouais, bah apparemment, on est un peu con, mais quand Oui. on y pense, il se prend un rocher de je sais pas Ouais, en combien de même tonnes temps, sur la oui, en jambe. même temps, il a la jambe Il déjà devait écrabouillée, véritablement ne rester que de la chair. Hein. C'est pas. Enfin bref, Oui, c'est qu'une petite précision. La petite scène gore.
Voilà, la petite scène gore. Ah non, Alors, mais au mine de moins rien, ça fait ça, c'est immersif, ça fait réel, oui, ça oui, fait oui. film, Alors, moi, ça c'est fait ça que voilà. je trouve incroyable, c'est qu'on est vraiment pris dans le truc et ça me donne envie de le faire ce solo. On arrive déjà assez rapidement à la fin du gameplay. Il va encore se passer quelques scènes assez incroyables. D'ailleurs, celle avec l'hélicoptère qui va arriver bientôt, Oui, que je trouve plutôt vraiment cool, génial. d'ailleurs. Je voulais rapidement vous demander une dernière chose. Après la présentation, comment est-ce que vous vous sentiez vraiment à chaud? Quand on a quitté le théâtre, qu'est-ce que vous vous disiez dans votre tête? Cruxy cette fois. Moi perso, rassuré, dans le sens où au début je voulais voir du multi, je voulais voir des nouveaux véhicules, des nouveaux trucs et tout. Ça a pas été le cas, mais le truc c'est que la présentation a tellement été, moi j'avais dire impressionnante, mais je le mets entre guillemets, qu'au final j'en ai oublié le fait que je voulais vraiment voir du multi, donc moi rassuré. Voilà. M320 bitches. In your face, motherfuckers. Boom. Non, pas encore. Boom. Non. Maintenant. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Ok, Quentin, et toi, Dark? Ben, moi, en tant que casual de Battlefield, franchement, il m'a impressionné. Il m'a impressionné, mais franchement, moi, ce que j'attends, c'est vraiment le multi. Mais après ce que je viens de voir, les détails et tout, l'animation corporelle, si vraiment ils font des efforts à ce niveau-là, sur le multi, ne serait-ce qu'au niveau de la destruction de décors, des détails, plus d'armes, etc. Bah, que ce soit pas juste, comme tu viens de le dire, que ce soit vraiment un gros changement et pas peut-être un petit bond en avant, tu vois. Ouais. Mais bon, On pour rebondir verra. sur ça, la différence entre Bad Company 2 et Battlefield 3 était immense parce que c'était deux moteurs différents. Là, la différence est minime, mais je pense que ça se joue au détail et j'espère que vraiment qu'ils vont remettre des petites mécaniques qui étaient présentes avant et qui faisaient que Battlefield était Battlefield justement. Bon, Par notamment du écoutez, mode commandant. moi j'ai très hâte que ça sorte, tout ça. Précisons les amis que Darkfu et Cruxy ici présents vont aussi vous proposer une petite vidéo exclusive donnant leur avis sur Battlefield 4 plus en précision sur leurs chaînes respectives. Donc je vous invite à aller dans la description et aller regarder ce qu'ils vous proposeront dans les jours qui suivent. Nous on a été contents de vous proposer cette vidéo et vous donner nos impressions sur ce Battlefield 4 qu'on a hâte de voir arriver. Merci à vous d'avoir été là, Cruxy et Darkfu. Ben, Moi merci je à vous toi. laisse et on se retrouve sur le Battlefield. Bye tout le monde. Ciao ciao.